tout le monde et j'espère que vous allez bien. Début de semaine, lundi, voilà lundi les gars, oui, lundi 28 janvier. Déjà, on va dire qu'il n'y a pas si longtemps de ça, on fêtait le réveillon de jour de l'an, ainsi que l'épiphanie, la galette des rois. Et voilà, pour ceux qui n'ont pas vu leurs proches et tout ça, il vous reste encore 3 jours pour souhaiter la bonne année, vu que c'est jusqu'au 31 janvier. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'une chose qui, à mon avis, va peut-être aider certains, enfin, va surtout aimer les gens à en parler ou d'autres pas du tout. Alors oui, je sais que l'image est un peu pourrie. Je vais faire en sorte d'avoir une bonne qualité de lumière. Voilà, parce que vu que il ne fait pas très beau à l'extérieur de où je vis, ce n'est pas très simple de vous faire du live. Je pense que la prochaine fois, je mettrai une softbox sur le côté là. Quand il fera pas très beau comme ça, il y aura plus de couleurs et d'images et une bonne luminosité. Je sais même plus parler. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler donc une sainte catholique et apostolique. Donc, vous savez de quoi ça parle, hein, vous savez très bien. Pour ceux qui sont religieux, qui sont croyants et compagnie, donc on va parler un peu d'église. Il faut bien parce que c'est partout dans le monde de toute façon, que vous habitez aux États-Unis, au Canada, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Grèce, en Russie, en Roumanie, etc., etc. Il y a toujours de la croyance. Ouais. C'est dans le monde entier. Donc, je vais vous dire quelques petits points. Il y aura un arrêt stop. De toute façon, ce sera pas très long hein, pour ce live d'aujourd'hui. Donc, c'est parti. La plus ancienne église en pierre de Montréal, donc année 1657, n'existe plus et il n'y a donc rien à voir, sauf ses fondations. On peut voir une église transformée en appartement au 6655 boulevard Saint-Laurent. Je regarderai ça tout à l'heure. De toute façon, quand j'aurai fini le live, je crois que je vais reconsulter le bouquin parce qu'il y a des adresses intéressantes pour moi partir en 2020. En revanche, on peut admirer des fresques représentant Mussolini dans l'église Madonna della Difesa. Ces fresques réalisées par l'artiste Guido Nincheri ont été cachées durant la Seconde Guerre. Mais personne aujourd'hui ne trouve plus rien d'anormal à ça. Donc ces fresques, vous pouvez les voir au 6810 avenue Henri Julien. Dans le genre souvenir de guerre, l'église Saint-Andrew et Saint-Paul contient un immense vitrail. C'est plutôt une immense vitrail, mais bon, c'est pas grave. Représentant les soldats tués pendant la Première Guerre, au 3415 rue Redpath. L'inventeur de l'Immaculée Conception de l'infaillibilité pontificale et le défenseur de l'esclavage a donné son nom au boulevard Pie IX. Puis il a l'arrêt de bus, hein, le Pie IX, et même le métro. Et figurez-vous que juste devant, je crois que c'est l'arrêt du métro, vous avez le stade olympique, des Jeux Olympiques qui a eu lieu au Canada, au Québec. La cathédrale Marie-Reine du Monde est une réplique au tiers de la basilique Saint-Pierre de Rome, au 1085 rue de la cathédrale. Le musée des Hospitalières de l'Hôtel Dieu de Montréal retrace l'histoire des Hospitalières dans ce qui fut le premier hôpital de Montréal, au 200 avenue des Pin-Haut, enfin Pin-Haut, Pin-Ouest. Voilà. Vous pouvez les appeler aussi au 514 849 29 19. L'hôpital général des Sœurs Grises, il n'en reste que l'aile ouest et la chapelle. Ces sœurs doivent leur appellation à leur costume grise et en fait qu'on les soupçonnait de vendre de l'alcool grisant aux Adiens. Ah ouais, quand même. Donc ça se situe entre le 138 et 146 rue Saint-Pierre, oui, parce que c'est deux rues, donc ça doit être à l'angle, je pense. Je sais pas trop. Faudrait que je regarde dans le Google Maps pour voir à quoi correspondent toutes ces adresses. À mon avis, il y aura beaucoup de choix. Ensuite, le dôme de l'oratoire Saint-Joseph. Bon, ça, on connaît l'oratoire Saint-Joseph, hein, c'est une grande bâtisse qu'on peut visiter. Et le deuxième en hauteur, 97 mètres, après celui de la basilique Saint-Pierre de Rome. La croix du Mont-Royal, érigée en 1924, est illuminée et mesure 30 mètres de haut.
Le but est de rappeler que Maisonneuve promit de planter une croix de bois à cet endroit si Montréal survivait aux inondations. Montréal a survécu. Maisonneuve a tenu sa promesse, mais la croix de bois n'a pas tenu. Celle-ci tiendra. C'est-à-dire qu'ils ont dû remettre une croix en bois, je pense que ça doit être ça. En décembre 1881, lors d'une visite à Montréal, Mark Twain déclara: C'est la première fois que je suis dans une ville où il serait impossible de lancer une brique sans briser la fenêtre d'une église. Si vous aussi vous avez envie de lancer une brique, consultez un médecin. La ville, autrefois dite la Rome d'Amérique, compte plus de 600 lieux de culte. Le frère André, portier durant 40 ans dans un collège de Montréal et initiateur de la construction de l'oratoire Saint-Joseph, a été canonisé par le pape Benoît XVI le 17 octobre 2010. En raison de ses nombreuses guérisons miraculeuses, il est devenu le premier saint québécois, tout simplement. On peut visiter sa chambre à l'oratoire, devenu lieu de pèlerinage international. Il reste 265 oblasts dans le monde dans le Moyen Âge, dont la moyenne d'âge est supérieure à 70 ans. Quand vous aurez fini ce guide, il en restera 263. Ok, d'accord. Ça, c'est une petite blague de l'écrivain parce que il y a eu 265, moins 2 parce que, à mon avis, il y avait lui, celui qui a certainement fait l'édition du bouquin, je sais pas, donc moins 2. C'est pour ça qu'il dit 263 à la fin de ce bouquin, de ce guide. La plupart des Québécois reconnaissent que quand ils étaient éduqués par des religieuses, ils connaissaient l'orthographe. Comme certains reprochaient aux écoliers d'enseigner le catholicisme aux enfants, on a décidé de remplacer le cours de religion obligatoire par un cours d'éthique et de culture religieuse. Les enfants apprennent maintenant Jésus, Allah, Bouddha, Vishnu, Ganesh, Jéhovah et le grand Manitou à raison d'une heure par semaine. Moi, si j'ai des enfants, on verra. Je ne sais pas encore. On va donc faire le Aristope. Le café chrétien de Montréal ne se contente pas de servir des boissons non alcoolisées et du pop-corn. Il propose également des soirées dansantes chrétiennes le samedi soir et une murale tout entière consacrée à Jésus. Ça se situe au 7537 rue Saint-Hubert. Évidemment, les trucs que je vous dis là, on est en train de faire un live sur la religion, l'église et compagnie. Évidemment, toute personne vivant dans le monde entier, que ce soit partout en France, partout en Angleterre, au Québec et tout ça, vous faites ce que vous voulez. Soit vous pratiquez, vous êtes croyant ou non croyant. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'église. Ça va pas vous empêcher de vivre. C'est juste que des personnes y croient, tout simplement. Elles sont croyants et continuent. Par exemple, si c'est par exemple un Algérien vient vivre au Québec, s'il a eu une culture avec une religion, bah, il va continuer sa religion là où il va vivre après, quoi. Donc c'est chacun c'est chacun son choix, ses choix, voilà. Je ne peux plus parler, excusez-moi. Les accommodements raisonnables désignent l'assouplissement d'une norme afin de contrer la discrimination qui peut créer cette norme et que subit une personne dans le but de respecter le droit à l'égalité du citoyen. Prenons par exemple un sikh et son poignard. Le Cour suprême a accordé le droit de le porter à l'école, ainsi que son turban qui rejette le port du casque de sécurité car il a déjà un pagris de 4,30 m sur la tête. Refusé. Un juif assidique et le parking on a accepté la levée d'interdiction de stationnement dans quelques rues d'Outremont durant les grandes fêtes juives. Ray et le coiffeur coupaient son chignon, reviendraient à débrancher son antenne paranormale. Refusé. Ouais, bon, en fait, là, ce que je vous ai dit, là, si vous ne comprenez pas, c'est tout simplement qu'ils font des comparaisons. Par exemple, si vous voyez, par exemple, une personne avec son turban et qui rejette le casque de sécurité parce qu'il a déjà un pas gris d'à peu près 4,30 m, voilà, bah en fait, il sera refusé.
tout simplement, parce qu'il met pas de casque de sécurité. Par exemple, si vous êtes dans un chantier qui met un pare-brise et puis qui peut pas mettre le casque de sécurité, il pourra pas travailler parce que sécurité oblige. Voilà, c'est un peu ça, je crois, si j'ai bien compris la petite petit paragraphe. Donc, ainsi s'achève le live d'aujourd'hui, le numéro 32. La semaine prochaine, nous ferons le 33, le Québec en Europe. Il y aura 1, 2, 3, 4 petits points, donc qui s'appellera 3 sites internet, Montréal et le Québec en France, en Belgique, en Suisse. Par contre, pas d'ASOP. Donc, on fera ça la semaine prochaine, car c'est très très important de ce que je vous fais. Hein, donc, on est bientôt à la fin. Hein, il nous reste à peu près 11 lives encore, donc 11 lundis de survie. Il y aura encore des vlogs spéciaux. Hein, donc là, on avait eu 3, il y aura un quatrième donc à partir du 40e live. Et après, tous les 10 lundis, même s'il n'y a plus de live, il y aura des vlogs spéciaux. Et le dernier, les deux derniers, ce sera en août 2020, au moment du départ. Donc, grosso merdo, ça devrait le faire. Voilà. Il y aura, de toute façon, je vous ai programmé pas mal de choses pour cette année, enfin pour cette année sur la chaîne. De toute façon, je vais déjà vous faire un petit topo. Donc, c'est la partie entre parenthèses. C'est que là, depuis que j'ai commencé les lives, il va y avoir 42-43 lives de survie, 12 vlogs spéciaux. Il y a eu le vlog mois 2018, il y aura le vlog mois 2019. Voilà, et quand je vais partir à Montréal pour un an pour des cours d'anglais, vous aurez droit à des vlogs de ce que je fais la semaine. Par exemple, je vais vous dire à peu près ce qu'il va y avoir pour les 4 premiers vlogs de septembre. Il y aura tout simplement la visite en bus de Montréal que je vais vous filmer. Il y aura le home tour de l'endroit où j'habite. Il y aura le jetbot. Ouais, parce qu'on va faire du saut de mouton comme ils disent chez eux. Et évidemment, il y aura certainement la visite de l'école, je crois. Attendez, bougez pas parce que ouais, je vais vous dire je vais vous dire en rapidité comme ce qu'il va y avoir à peu près parce que ça va être très très il va y avoir beaucoup de vlogs. Voilà, il y aura 4 vlogs par mois, voire 2 pour certains mois. Voilà, il y aura la visite de Montréal en bus, il y aura le home tour, il y aura la visite de l'école donc que j'ai choisi, que vous savez maintenant quelle école, à l'île Montréal, le jetbot. Voilà, pour octobre, je visite de Mont-Royal. Bon, c'est à Montréal, mais il faut monter, on va visiter, vous allez voir la belle vue sur. À mon avis, ce sera un vlog qui durera pas très très longtemps. Normalement, j'ai eu l'intention d'aller voir un abonné de DKK06, donc un Canadien qui habite à Saguenay, voilà, Saguenay. Il y aura l'oratoire Saint-Joseph, il y aura la Zombie Walk, vu que mois d'octobre c'est Halloween, donc vous savez très bien que partout dans le monde c'est une Zombie Walk. Bon, en France, c'est un peu de mal à démarrer, mais voilà. Mais à Montréal, il y a toujours la Zombie Walk. En novembre, il y aura que deux vlogs. Il y aura la journée au lieu de travail. Bon, si je trouve un travail, bien sûr. J'espère trouver un travail à mi-temps et vous montrer l'endroit où je vis et où je travaille. Le salon du livre, parce que oui, il y a un salon du livre. En décembre, il y aura surtout des spéciales Noël, hein, comme mais il n'y aura pas de vlog. On fera la visite de l'immunothérapie, il y aura le grand marché de Noël de Montréal, il y aura le village de Noël à Montréal et le marché Casse-Noisette de Montréal. Et puis après, bon, bah, en janvier, vous aurez droit à deux vlogs. Hein, il y aura le salon de l'automobile, Montréal, c'est comme à Paris, sauf que c'est à Montréal. Il y aura la journée à Ottawa, parce que oui, l'école où je vais faire les cours d'anglais propose des séjours. Ça peut être à Ottawa, ça peut être à Toronto, ça peut être au Québec, ça peut même être à New York. Et ça, c'est bien. Et je vais regarder et vous faire visiter en vidéo Ottawa. Voilà, en février, ils font la semaine de la poutine, ils appellent ça. Donc ça veut dire que vous devez manger une poutine. Voilà, donc moi je pense que soit j'irai dans le restaurant la plus connue qui font la poutine pour vous le faire partager en vidéo.
où je devrais certainement vendre les ingrédients et je vous le ferai peut-être en direct de l'appartement où je serai. Et il y aura Illuminart. En mars, on va visiter la basilique de Notre-Dame à Montréal. C'est là où s'est marié Céline Dion et René Angéli. Et puis aussi l'enterrement, bien sûr, de René Angéli. C'était les deux mêmes lieux. On ira au festival d'érable à la cabane Panache et Boiron à Montréal, c'est-à-dire qu'on va goûter au sirop d'érable tout simplement, hein, leur spécialité. En avril, c'est les 21 balançoires, donc on fera un peu de balançoire, ça va être un peu cool, je vous montrerai un peu ce que ça fait, parce que même dans le noir, on peut voir que les balançoires sont illuminées. Il y aura le week-end au Québec, à Québec, voilà. En mai, bon, ben, il y aura le musée Grévin, il y aura le pique-nique électronique, il y aura le festival de la bande dessinée, il y aura le parc Oméga, je vais essayer d'y aller, je pense qu'il y a moyen d'y aller. Il y a le bus où eux, ils ont aussi le convoiturage là-bas, hein, aussi, donc vous inquiétez pas, c'est pas qu'en France. En juin, il y aura le festival mural de Montréal, c'est-à-dire que ben, dans chaque endroit de la ville, vous avez des arcs, enfin, des dessins dessinés sur les murs, voilà. Il y a les tam-tams de Montréal, il y a le musée des Beaux-Arts, donc je vous ferai visiter un peu un musée gratuit. Il y aura, voilà, on va partir en mode geek vu qu'on va aller dans le monde d'Ubisoft, c'est-à-dire que Ubisoft, vous savez qu'il y a Ubisoft à Montréal qui crée Assassin's Creed. Il n'y a pas que, hein, il y a aussi Eidos Interactive et Warner Games, bien entendu, et je crois qu'il y en a un quatrième. Je sais plus c'est lequel d'ailleurs. Et donc du coup, bah, le monde d'Ubisoft, ça va être dans le monde avec les lapins crétins. On va pouvoir jouer aux jeux vidéo, casque virtuel, voilà, c'est un truc de divertissement. En juillet, j'essaierai d'aller voir un spectacle de Juste pour rire. Voilà. Il y aura le Comic Con de Montréal, comme à Paris et à New York, hein, ça existe aussi. Et aussi Québec et Ottawa. Parce qu'ils ont des acteurs et tout, donc je vais vous prendre le forfait bien élevé pour qu'on puisse aller voir les acteurs, prendre en photo et tout, aller aux conférences, ça va être cool. Au mois d'août, c'est la semaine du burger, donc on va encore se planter la panse encore. On ira aussi au parc d'attractions La Ronde, puis on partira 5 jours à New York, voilà aussi, et on ira au Otakuton, un peu le Japan Expo de Paris, à peu près sur le même principe. Voilà, ça va être le gros programme de cette année où j'allais à Montréal. Et si franchement je m'y plais, ben, peut-être qu'il n'y aura pas vraiment de vidéo ben, pendant un certain temps, le temps de m'installer. Mais si ça me plaît Montréal, je peux partir y vivre. Donc déménagement. Et puis après, évidemment, Canadian Gaming changera de nom pour devenir un autre nom. Alors j'ai déjà trouvé le nom, bien entendu. Canadian Life va se prénommer Aries C'est moi, tout simplement, un peu plus tard, hein, pas maintenant. Et il y aura des versus, par exemple France versus Québec, il y aura des défis, il y aura on va déguster chez. J'ai essayé de voir pour faire des partenariats avec les restos de Montréal et essayer de déguster leurs plats, par exemple le menu du jour, goûter et dire ce que j'en pense en vidéo, fin de vidéo. Ça ressemble un peu comme Nabil Larey Chakiyou qui nous fait Gros Port City, là, où il goûte un truc, un plat dans un resto. Mais bon, ça sera dans plusieurs restaurants, bien entendu, et je sais pas tous les combien. Voilà, c'est une idée aussi, hein, à voir. Il y a des challenges, il y a des dégustations, voilà. Il y aura plein de trucs, quoi. Il y a des idées, j'en ai, et il y en aura encore, voilà. Et puis pour la deuxième chaîne Canadian Gaming, ben, elle restera Canadian Gaming, mais j'ai rajouté online parce que là c'est des let's play jusqu'à mon départ. Et après, si je vis là-bas ou à Montréal, ça sera des lives de temps en temps sur un jeu pendant 3 à 4 heures en direct, tout simplement. Voilà, donc là j'ai assez parlé, je vais vous laisser là-dessus cogiter. Je vous souhaite une bonne semaine. Bon courage, collège, lycée, universitaire, primaire, maternelle, boulot. Et nous on se retrouve lundi prochain pour le 33e live de survie. Voilà, tout simplement. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut tout le monde, à la prochaine!